Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juillet. Alors je vais vous présenter mes favoris beauté, mais pas que, il y a aussi des favoris un petit peu random, etc. Et une déception, qui n'est pas de la beauté d'ailleurs, mais une grosse déception que je vous présenterai à la fin. On commence tout de suite, c'est parti. On va commencer par quelque chose dans la catégorie random. En fait c'est pas un livre, c'est plusieurs livres, c'est plutôt un auteur. Donc voilà, j'arrive 40 ans après la guerre, vous allez me dire pour quelqu'un qui aime lire, bon voilà. Il s'agit des livres de Musso que j'ai découvert au mois de juillet. Alors je connaissais l'auteur comme ça, c'est vrai que tout le monde dit que c'était génial et tout, mais j'avais jamais sauté le pas de l'achat d'un livre. D'ailleurs j'ai toujours pas fait à vrai dire. En fait ma grand-mère m'a prêté le premier, donc c'est pas celui-là, c'était Demain. Je vous ai fait un article sur le blog derrière son sujet tellement je l'ai aimé. Et ma copine Louisa m'a prêté Central Park, que j'ai adoré également. Je sais pas, j'ai adoré l'univers de l'auteur, la façon d'écrire, le style d'intrigue, etc. Il y a un petit peu de fantastique entre guillemets, donc moi c'est ce que j'aime bien dans les livres, etc. J'ai adoré, franchement je suis vraiment dedans. J'ai hâte d'en lire plus. En fait pour mon anniversaire j'ai demandé une liseuse Kindle, donc du coup je vais pouvoir acheter plein de livres sur Amazon et tout, donc là j'ai acheté rien du tout en attendant d'avoir ma liseuse. Mais je pense que voilà, les livres de Musso, ça sera un de mes premiers achats sur cette liseuse et j'ai adoré. Si vous n'êtes pas trop une grande liseuse, franchement ça passe tout seul, mais vraiment. Vous avez envie un peu de vous mettre à lire, etc. mais que vous savez pas trop vers quoi vous tourner et tout. Ce sont vraiment des livres, je pense, qui peuvent vraiment plaire à tout le monde. La preuve, ma copine Louisa, qui est un peu plus jeune que moi, les lit. Ma grand-mère les lit aussi. Enfin, je veux dire, je pense que c'est un peu universel. Je sais que cet auteur est très connu et que je révolutionne pas le monde en vous en parlant dans mes favoris, mais j'ai kiffé, donc je vais vous le dire. On va passer un peu beauté, je pense que je vais mixer un petit peu. J'ai eu un gros coup de cœur pour le mascara Roller Lash de Benefit. Je l'ai reçu par la marque ce mois-ci. Franchement, j'aurais pas du tout parié dessus, très honnêtement, quand il est sorti. Enfin voilà. En plus, c'est une brosse en picoplastique, donc moi, c'est pas ce que je préfère. Normalement, je préfère les brosses en poil, mais il est génial ce mascara. Donc la brosse est comme ceci. Elle est un peu courbée. Incurvé. Alors le point fort de ce mascara pour moi, c'est qu'il étoffe les cils et qu'il fait une courbure de ouf. Donc il les sépare, il les allonge très bien, il donne du volume. C'est pas non plus son point fort principal, mais il en donne quand même. Alors il étoffe et il recourbe, vraiment c'est incroyable. Du coup j'utilise des fois un petit mascara volume par dessus celui-là. De toute façon moi j'utilise deux mascaras en général, mais je l'adore, j'utilise que lui. Je m'attendais pas à l'aimer autant et c'est un très bon mascara. Donc si vous hésitiez, si vous cherchez quelque chose voilà vraiment comme courbure, étoffer les cils, je me répète un peu, il est vraiment cool. Une palette qui a été un véritable coup de cœur au mois de juillet. Si vous me suivez sur les réseaux, et je vous l'ai présenté dans mon haul aussi, vous savez qu'il s'agit de la NYX Cosmic Metals. Gros crush quoi. Alors je l'ai vu sur la chaîne d'Elsa Makeup, je sais plus dans quelle vidéo, et j'avoue que ça me tentait bien et je suis allée la swatcher parce qu'on a une boutique à Toulouse, on a de la chance, mais alors laissez tomber quoi. Donc je vous ferai une revue en août avec des swatchs, etc. Je vous ferai sûrement un tuto avec également. Là je suis maquillée avec, enfin je me maquille avec tout le temps. Donc on a 6 teintes métallisées, elle coûte je crois 6-7 €, hyper pigmentée. Franchement je vais vous faire peut-être à mes risques et périls quelques swatchs. Quand je dis à mes risques et périls, je sais pas trop si on voit, je sais pas. Dans le sens où je risque de me tacher par la suite, mais c'est pas grave. Enfin, pigmentation de ouf, les fards sont hyper métalliques quoi. Enfin je veux dire, pour le prix elle est d'une qualité cette palette, puis vous pouvez tout faire avec. Alors le seul bémol c'est qu'il n'y a aucun fard mat, donc vous devez forcément ou presque forcément la compléter avec une autre palette. C'est pas très grave quand on est chez soi à emporter. Du coup j'ai un peu un doute on va dire, il vous faut forcément 2 palettes, mais sinon enfin voilà, pour le prix si ça vous tente jetez-vous dessus, vous serez pas déçus. Je vais vous montrer un produit soin que j'ai adoré, c'est de la marque Eclaé. Je vous ai fait une revue sur les produits que j'ai reçus sur le blog, mais alors mon gros coup de cœur, et ce produit je le trouve génial, c'est ce masque régénérant visage concentré de lumière. Donc c'est un masque tout à fait classique, c'est de la bombe. Si vous avez la peau sensible ou pas d'ailleurs, peu importe, mais si vous avez la peau sensible, c'est tout à fait ce que vous allez aimer parce que c'est un masque qui est très doux, c'est une espèce de crème en fait, c'est ni blanc ni transparent d'ailleurs, c'est vraiment très crémeux. Et ça hydrate, et en effet quand ils disent régénérant concentré de lumière, ce truc vous donne de l'éclat au teint incroyable. Franchement ça fait... Enfin, moi j'adore les masques et tout, mais c'est vrai que bon, pour susciter un tel coup de cœur auprès de moi, voilà, enfin un masque reste un peu un masque pour moi, à dire voilà, pour que un sorte vraiment du lot, c'est compliqué, et celui-là je le trouve vraiment très bien. Il me semble qu'en termes de prix, Eclaé ça reste relativement raisonnable, donc voilà, à voir, mais c'est pas non plus 50 € le masque quoi.
heureusement. Donc si vous cherchiez un nouveau masque ou quoi, vous voulez quelque chose vraiment pour vous donner de l'éclat, surtout là en été et tout, c'est plutôt sympa, je vous le conseille vraiment. Mon rouge à lèvres du mois de juillet, c'est pas du tout un nouveau truc, c'est un truc que j'ai depuis 1000 ans. Back to Basics, on revient chez MAC et là, enfin, de toute façon je suis en train d'essayer de me dire que j'ai des rouges à lèvres MAC depuis longtemps et qu'à un moment donné il va falloir que je les utilise parce que s'ils périment, je vais les avoir ici quand même, hein, vu le prix du rouge à lèvres. Donc lui c'est le Crosswires que j'ai depuis longtemps, hein, et c'est une couleur, je sais pas comment vous dire. Pour moi c'est un corail mais avec un peu de rouge dedans, enfin qui est pas corail fluo et tout, et il les passe partout, alors je les mets tout le temps, franchement ça c'est le truc, enfin en plus ça vous donne bonne mine ce genre de rouge à lèvres, je sais pas si on peut dire corail, enfin voilà vous voyez quoi, c'est vraiment une couleur passe-partout dans le sens ça va avec tous les make-up et c'est les couleurs bonne mine qui vont illuminer votre visage immédiatement. Même si vous n'êtes pas maquillé, que vous avez que du mascara, vous mettez ça et tout de suite ça va vous réveiller. Pour moi c'est un rouge à lèvres qui va avec n'importe quelle couleur de peau, de cheveux, d'yeux, un petit peu universel qui donne du peps sans être flashy. Donc franchement si vous n'avez pas trop l'habitude aussi de porter du rouge à lèvres et tout, que vous voulez une petite couleur sympa et facile, c'est cool. Si vous êtes addict au rouge à lèvres, il vous le faut les filles. Puis c'est MAC, alors en plus c'est un fini cream sheen, donc franchement il est très très confortable en été. Il tient bien pour un crème et il est bien pigmenté. De toute façon les crèmes de chez MAC sont quand même bien pigmentées en général, donc voilà. J'ai des petits vernis à vous présenter que j'ai reçus ce mois-ci de la marque Nails Station Paris, donc je connaissais pas trop, c'est surtout une marque qui est pas mal connue à l'étranger, etc. Je vous ai aussi fait un article sur le blog. Je voulais vous montrer mes 2 couleurs préférées. Alors en général les vernis sont géniaux, ils tiennent hyper bien et surtout ils sont super brillants. J'ai aussi le top coat à la kératine qui a un gros coup de cœur parce que vous pouvez vous en servir en base et en top coat. Ils sont fous parce qu'ils sont bien pigmentés, ils sont brillants, les pinceaux sont très bien, ils sont un peu larges comme les Dior et les L'Oréal, qui sont mes préférés de toute façon, enfin les Dior, enfin personne ne peut les détrôner, mais ceux-ci sont très bien. 2 couleurs que j'ai adoré, c'est celui-ci qui est un petit peu orangé, sorbet, mais mine de rien il est pas trop orange en fait, peut-être qu'il est un peu moins que ce que vous voyez. C'est la couleur All Eyes on Me, de toute façon je vous mettrai tous les liens, les références en barre d'infos comme d'habitude. Et celui-ci qui est un peu comme dans le même style que le Crosswire, le rouge à lèvres je trouve, enfin ces couleurs un peu passe-partout et peut-être un peu plus foncées quand même, c'est le Boys 18 et les Boys, je sais pas si on dit Boys, je crois, comme la chanson de... comment il s'appelle, Sean Paul. Ça c'est des vernis qui laissent respirer les ongles. Alors là franchement cette technologie, voilà, je vois pas vraiment de différence entre les deux. Bon c'est cool, peu importe, mais alors la couleur, voilà, j'ai kiffé. Petit vernis là d'été, on est bien. Le dernier produit beauté que j'ai à vous présenter, c'est en termes de protection solaire, ce spray de la marque Hawaiian Tropic. Donc j'ai reçu plein de produits de la marque, mais alors ce spray, ça c'est génial. Ça c'est la vie, je vous explique. Donc c'est le spray All Soft Slick Hydratation, c'est un... moi j'ai SPF 30 parce que je suis pas du tout bronzée, de toute façon je vais bientôt partir en vacances. J'ai déjà testé mais ça c'est hyper pratique, c'est transparent, hein. Vous sprayez ça, un coup, c'est fait, vous êtes crémé mais c'est pas du tout prise de tête. Alors si vous avez la flemme de vous mettre de la crème, ça c'est une super solution. Mon copain je sais qu'il aime pas ça, donc ça va nous sauver. Et clairement, en tout cas j'ai pris aucun coup de soleil, les peu de fois où je me suis exposée, bon. Mais c'est la praticité du produit dont je vous parle aujourd'hui. Bon j'imagine c'est un indice 30 que si vous en mettez régulièrement comme il faut, vous n'allez pas prendre de coup de soleil, ça reste une crème solaire, hein. Texture légère, ce format spray c'est vraiment cool. Si vous avez des enfants aussi, bon peut-être un indice 50, ça peut être pratique ou du moins en retouche dans la journée. Et ça a une odeur, je pense que ça doit être fleur de tiari, un truc comme ça qui reste sur la peau mais qui est pas non plus entêtante, etc. Donc voilà, franchement ça c'est excellent. Le dernier favori dont je voulais vous parler, il s'agit d'un blog slash chaîne YouTube. Je vais vous expliquer un peu le truc. Il s'agit du blog de Agathe Diary. Donc en fait Agathe, moi je la suis depuis très longtemps parce que c'était une youtubeuse beauté assez connue. Enfin elle est pas morte. Sa chaîne était Fashion and Makeup, donc peut-être vous la connaissez. Moi c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies avec Julie Loves Mac et Sweet Honey quand même, hein. Donc là on remonte, je crois que je faisais peut-être même pas de vidéo à l'époque, je sais pas. J'avais le blog je pense. Moi j'ai toujours suivi Agathe, j'ai toujours adoré ses tutos, j'ai toujours adoré ce qu'elle faisait. Il y a pas longtemps elle a donné une nouvelle direction à sa chaîne YouTube, plus lifestyle et tout, j'avais toujours adoré, et là elle a décidé de l'arrêter tout simplement parce qu'elle avait pas vraiment de retour par rapport au nombre d'années où elle faisait ça, ce que je comprends, hein, totalement. Mais du coup elle a ouvert son blog que je trouve génial, j'adore sa façon d'écrire, j'adore ses articles, il est très beau. Elle a une newsletter, je l'adore, donc je vous conseille vraiment d'aller voir son blog, je vous mettrai en barre d'infos, Agathe Diary. Par contre elle a laissé ouvert sa chaîne de vlog et je me régale avec ses vlogs. Alors moi je suis pas trop une fille à regarder des vlogs, très honnêtement, ça peut me lasser, mais là j'adore. En plus elle le fait avec son copain et les deux ils sont hyper intéressants, ils montrent des trucs super. Ils ont fait aussi plusieurs vidéos, notamment son copain sur Disney, etc., avec des analyses et tout. Enfin moi je trouve ça super intéressant, ils ont beaucoup à donner. Leur vlog je pense qu'ils vont s'améliorer de plus en plus, j'aime beaucoup comment ils filment, etc. Voilà, je voulais vraiment vous parler son blog à elle, leur chaîne YouTube de vlog à eux deux. Si vous cherchez un peu à renouveler ce que vous regardez, etc.,
c'est plutôt pas mal franchement. Et enfin le flop que j'ai pas, il s'agit d'une série et plus précisément de la dernière saison de Orange is the New Black. Je suis cette série depuis qu'elle a commencé, donc ça fait un petit moment maintenant. Mais alors cette saison, alors je vais pas vous spoiler ce qui se passe vraiment, hein. Je l'ai trouvée nulle. Je me suis fait chier, clairement, je suis désolée de le dire, mais c'est ça, je me suis ennuyée. J'avais hâte que ça se termine et surtout j'ai eu du mal à finir, hein. J'ai mis des semaines avant de la finir. Hein. Alors que bon, les épisodes sont très longs, ils durent 1 heure et puis ils sont lents. J'ai pas aimé le contexte en fait. De la prison de cette façon, je veux pas trop dire pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai pas aimé que ça se passe que comme ça. En fait ça se passe, si vous voulez, je vais juste dire ça, sur 3-4 jours. Toute la saison et j'ai trouvé ça pompeux, enfin je sais pas. Je me suis pas du tout éclatée avec cette saison, j'étais contente de revoir les personnages, c'était drôle, l'humour etc, mais j'ai trouvé ça très très long et je suis déçue, voilà. C'est pas ce que j'ai aimé dans cette série, donc j'espère que la prochaine saison sera mieux. En tout cas, je suis déçue. Dites-moi si vous l'avez vu, ce que vous en pensez, parce que j'ai vu beaucoup de gens qui disaient comme moi en fait qu'ils étaient déçus, mais d'autres qui étaient aussi hyper contents. Donc voilà, ça m'intéresse de savoir. C'en est tout pour ces favoris, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai mis un peu de random dedans. De toute façon, je pense que ça sera comme ça désormais parce que j'ai réfléchi à refaire une vidéo favoris random comme j'avais fait avant. Mais en fait ça m'énerve de mettre des catégories films, nanana, nanana. Je préfère vous en parler aussi dans les favoris beauté du mois au compte-gouttes. Je pense que c'est... Enfin j'en sais rien en fait, dites-moi. N'hesitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.